Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. C'est un petit peu le concours d'épines en ce moment au gouvernement pour remettre sur les rails les finances de la France. La dernière proposition en date, donc je cite, parce que mettre en place une contribution modeste pour renouer le lien entre les citoyens et leurs communes. Alors en clair, c'est le retour de la taxe d'hab, la taxe d'habitation. Porte-parole dit que rien n'est arbitré. C'est vraiment sur la table? Alors, moi, j'y suis fondamentalement opposée. Et, on a supprimé la taxe d'habitation pour de vraies raisons avec le président de la République lors de son premier quinquennat. Il est hors de question pour nous d'y revenir. Et de façon plus globale, moi, j'invite le gouvernement à mettre le frein sur les idées de nouvelles taxes et de nouveaux impôts. Réduire le déficit, c'est une tâche extrêmement difficile et évidemment, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances a tout mon soutien. Mais ça ne doit pas se faire en piochant aveuglément dans les poches des Français. Alors, par exemple, il y a une autre idée qui circule, faire payer les retraités avec la suppression éventuelle de leur abattement fiscal de 10%. Là aussi, c'est plausible ou c'est enterré? C'est un très bon exemple. La suppression de cet abattement, ça ferait rentrer dans l'impôt environ 500 000 nouveaux retraités modestes qui ne paient pas l'impôt aujourd'hui. Et donc là, on a typiquement une idée de hausse d'impôt déguisée qui revient à faire payer les retraités les plus modestes. Moi, je pense qu'on peut demander des efforts, y compris aux retraités. Ça ne doit pas être un tabou, mais on doit le faire de façon ciblée et de façon temporaire. Alors, ça veut dire quoi, demander aux efforts, y compris aux retraités? Concrètement, ce serait quoi? En ciblant celles et ceux qui en ont le plus, qui le peuvent le plus. Vous savez, quand j'étais porte-parole de Michel Barnier... Donc, à partir d'un... Excusez-moi, c'est juste pour être clair sur cette proposition. À partir d'un certain montant de pension, les retraités, certains retraités pourraient contribuer. Je crois que la justice fiscale, la justice fiscale qui est indissociable de la justice sociale, ça vise à faire contribuer le plus ceux qui le peuvent le plus. Au fond, une contribution, pour qu'elle soit comprise et acceptée par les Français, il faut qu'ils aient le sentiment que cette contribution soit juste et donc qu'elle s'adresse aux bonnes personnes. Il y a aujourd'hui, et on le sait bien, des Français qui peuvent contribuer davantage que d'autres. C'est ce qu'on avait essayé de faire avec Michel Barnier. Mais là, en général, on parle des actifs. Là, ça veut dire que les retraités les mieux, qui ont des meilleures retraites pourraient contribuer aussi. Je crois que la question de la répartition de l'effort entre les actifs et les inactifs ne doit pas être un tabou. Il y a une forme de tabou politique, y compris pour des questions électoralistes, autour de cette question. On doit lever ce tabou. Il n'est pas raisonnable, il n'est pas envisageable à mon sens de faire peser sur les actifs l'intégralité des efforts que l'on demande. Mais on doit encore une fois le faire de façon ciblée. Et puis, pardonnez-moi, je rajoute quelque chose d'extrêmement important. La réduction des déficits ne peut pas se résumer au débat autour des nouveaux impôts et de nouvelles taxes. Je reviens quand même à ce que vous dites. Ça veut dire que les retraités les plus aisés pourraient contribuer, mais si ce n'est pas sous la forme d'un abattement fiscal, ce serait sous quelle forme? C'est au gouvernement de faire des propositions. Nous avions proposé avec Michel Barnier un décalage de l'indexation de 6 mois sur l'année 2025, c'était pour le budget 2025. J'avais moi-même défendu en tant que porte-parole cette mesure. Pourquoi? Parce que c'était une mesure, encore une fois, temporaire et qu'elle était ciblée sur les retraités les plus aisés. Je crois que on doit, d'une part, tant que possible, évidemment, réduire les augmentations d'impôts et de taxes, les limiter. Et si le gouvernement est amené à en faire, ça doit être fait sur les Français qui peuvent contribuer davantage. Alors, en ce moment, c'est vrai que j'ai commencé cet entretien en disant c'est le concours Lépine, et c'est vrai que ça donne le tournis, ça donne le sentiment aux Français finalement qu'on veut leur faire les poches, alors que François Bayrou, il jure la main sur le cœur que non, que c'est déjà à l'État de se serrer la ceinture. Je ne crois pas que François Bayrou ne se lève pas tous les matins en se disant j'ai envie de faire la poche des Français. Non, mais c'est le sentiment, chacun y va au gouvernement de sa petite proposition, donc forcément au bout d'un moment, et en général c'est des hausses d'impôts pour les Français. Il y a deux choses, d'une part on a un déficit environ 6% en tout cas pour cette année. Et donc il y a un effort qui est effectivement colossal à faire. Cet effort, il doit d'abord passer par de la réduction des dépenses et par des réformes. Et là-dessus, le gouvernement doit faire des propositions. Et effectivement, cette petite musique qu'on entend depuis quelque temps, consistant à mettre dans l'air de nouvelles idées d'impôts ou de taxes n'est pas de nature à rassurer les Français. Donc je pense qu'il faut mettre fin tout de suite à cette petite discussion. On va voir si le gouvernement va vous entendre. Hier, il y avait un débat sans vote sur la souveraineté énergétique de la France. D'abord, juste sur la forme, l'hémicycle était quasi vide.
Alors, les députés reviennent de 15 jours de vacances. Ils vont être à nouveau en vacances fin juin jusqu'en octobre. C'est pas un peu honteux pour les Français qui sont devant leur poste je comprends ce que cette image a pu faire ressentir auprès des Français qui l'ont vu. Moi, ce que je veux dire, c'est que le lundi, les députés sont essentiellement en circonscription et vous verrez qu'aujourd'hui, notamment lors des questions au gouvernement que vous suivrez peut-être sur vos antennes, les députés seront bien présents en séance. Est-ce que les députés vont travailler jeudi, le 1er mai? Il y a une proposition de loi pour travailler le 1er mai. C'est au président de groupe d'en décider, je crois, lors de la conférence de présidents. Donc on verra dans quelques jours. L'important, c'est que les textes qui sont à l'œuvre aujourd'hui aboutissent, voilà, tout simplement. Et sur le fond, est-ce que c'est normal que la politique énergétique du pays pour les 5 prochaines années soit décidée par décret? Alors, cette question, elle a été, je veux dire, tranchée démocratiquement. D'abord, à plusieurs reprises, et notamment lors des dernières élections présidentielles, on a eu un débat sur la politique énergétique française. Ensuite, il y a eu 2 lois votées au Parlement. J'ai eu l'honneur d'être rapporteur de l'une d'elles pour accélérer, d'une part, les énergies renouvelables et d'autre part, l'énergie nucléaire. Nous n'avons plus le temps d'attendre. 60% de l'énergie consommée en France provient des énergies fossiles. Nous avons une marche extrêmement haute à gravir et pour ça, il n'y a qu'une seule ligne qui vaille, qu'un seul cap. Donc ça veut dire le développement. Un décret fin de l'été. C'est le développement. Tant pis si le RN menace de déposer une motion de censure parce qu'ils veulent un vote. Il faut développer conjointement les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire pour sortir des énergies fossiles. C'est bon, pardonnez-moi. C'est bon pour la souveraineté française. Moi, je préfère de l'énergie produite en France plutôt que du gaz importé de Russie ou d'Algérie. C'est bon pour le pouvoir d'achat des Français parce qu'on maîtrise les coûts. Et c'est bon, pardonnez-moi, pour l'écologie et le climat. On n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Tant pis si vous prenez le risque qu'il y ait une motion de censure déposée par le RN. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Marine Le Pen s'est enfermée dans un dogme anti-énergie renouvelable qui n'a absolument aucun sens. Au fond, j'ai coutume de dire qu'elle est aujourd'hui aux énergies renouvelables, ce qu'Europe Écologie Les Verts est à l'énergie nucléaire, à savoir une vision qui va à l'encontre de toute la connaissance scientifique, qui, n'a, je pense aujourd'hui, aucun fondement. Il faut vraiment qu'on avance. Encore une fois, derrière, les enjeux sont absolument colossaux. Et j'attends que le gouvernement prenne ses responsabilités sur la question. 2 minutes, 2 questions. À partir de demain, François Bayrou engage des consultations des partis et groupes parlementaires sur l'instauration de la proportionnelle aux législatives. Quel type de proportionnel? Est-ce que c'est pour faire un cadeau, là encore, au Rassemblement national? Moi, je suis réservée sur la proportionnelle. Je ne souhaite pas aujourd'hui qu'on altère l'ancrage entre les députés et les électeurs qui les ont élus. Voilà. Je pense qu'on parle beaucoup de cette distance, du fossé qui peut se creuser entre, encore une fois, les Français et les élus nationaux. Je crains que la proportionnelle accentue encore ce fossé. Maintenant, donc vous, à titre personnel, vous êtes plutôt contre? Moi, je suis réservée, évidemment ouverte aux discussions. Faut-il encore savoir de quelle proportionnelle on parle? Bon, ça, effectivement, le diable se cache dans les détails. Un tout dernier mot sur Cyril Hanouna, qui sera à la une demain de Valeurs Actuelles. Il a déjà visiblement son programme pour être candidat à la présidentielle. Vous dites quoi? Vous dites pourquoi pas? Je dis que c'est tout à fait son droit, comme chaque Français a le droit d'être candidat à la présidentielle, sous certaines conditions, et je n'ai pas plus de commentaires à faire sur la question. Il est déjà crédité dans les sondages de 10%, alors ça ferait pâlir de jalousie un certain nombre de responsables politiques. Il est dans l'air du temps, il représente une catégorie de Français. Je ne sais pas s'il représente une catégorie de Français, en tout cas il a réussi à créer un lien et à parler à une certaine catégorie de Français qui, de toute évidence, ne regardez plus les médias traditionnels, si je puis dire. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à œuvrer au rassemblement du socle commun, de la droite et du centre, d'avoir un candidat unique, de porter notre projet, nos convictions, et puis ensuite, libre à chacun de se présenter en face de ce candidat, et c'est bien normal, ça s'appelle la démocratie. Donc, si je comprends bien, Cyril Hanouna n'est pas de votre candidat. Voilà, vous soutenez quelqu'un d'autre. J'aurai l'occasion de le dire, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Maud Bréjon. Bonne journée.